Donc voilà pour cette page-là. Après, on a la création d'activité. Donc, on crée une activité avec un nom, une description, un emoji pour décrire l'activité, le nombre de catégories. Donc, comme j'ai dit, maximum 3, si on en met plus, c'est le premier qui part. Hop. Le nombre d'activités, la date et l'heure à laquelle l'activité va avoir lieu, et la localisation. Donc la localisation, ça se présente comme ça. On a la carte vierge et on maintient appuyé pour sélectionner un lieu. Et si jamais l'API du gouvernement arrive à trouver une adresse, elle l'écrit ici. Et si jamais elle n'y arrive pas, elle écrit juste position sélectionnée, je crois, quelque chose comme ça. Et donc là, en l'occurrence, si je fais créer l'activité, il me dit qu'il faut remplir tous les champs, mais une fois qu'elle est créée, elle apparaît soit dans les activités autour de vous, soit ici, et on peut rafraîchir comme ça. Donc ensuite, on a les chats. Donc en gros, un chat, c'est lié à une activité en question. C'est-à-dire que quand un utilisateur a rejoint une activité, il appartient à cette chatroom, en gros. C'est-à-dire qu'on peut discuter dans l'activité en question. Donc si jamais je regarde ici, donc là à gauche je suis connecté avec Polo et à droite je suis connecté avec Paul from Gmail. Donc si j'écris un message, test par exemple, on voit que sur l'émulateur de droite, donc connecté avec Paul from Gmail, il y a bien le message qui est apparu. Il y a la petite notification ici. Et on a ici le chat avec, avec le petit point violet ici pour dire qu'on n'a pas encore lu le message. Donc quand je clique dessus, on voit que le message a été lu avec les deux petits traits ici. Et quand tout le monde l'a vu, il apparaît en bleu ici. Donc un peu comme WhatsApp. Enfin, c'est pas très original, mais voilà, ça fonctionne en temps réel. C'est assez pratique. On peut aussi modifier un message et le supprimer. Et bientôt, ce qui va se passer, c'est qu'on pourra faire les réactions ici, mais j'ai pas encore fait. Mais c'est vrai que ça pourrait être pratique. Donc ça va être fait dans pas longtemps. Et donc quand on arrive ici, on a le détail de l'activité. Et j'ai déjà parlé un peu de ça, mais là la grosse différence, c'est qu'on peut voir aussi les membres, puisque vu que nous-mêmes on est membre, on a accès à cette information. Si on n'est pas membre déjà de l'activité, on peut pas voir qui est déjà membre. En revanche, si on est membre, on a bien accès aux détails de tous les membres du groupe. Donc là, en l'occurrence, c'est les trois là. C'est pour ça que le message n'était pas avec les traits bleus, mais avec les traits noirs, parce qu'il y a Dodo qui n'a pas encore vu le message. Voilà. Et là, on a également la date avec l'information qui dit que l'activité est terminée. Voilà pour les messages. C'est assez classique, mais ça fonctionne plutôt bien. Et enfin, la page de profil. Ah, pardon, j'ai oublié de présenter quelque chose. Sur cette page-là, on a aussi les demandes d'activité. On peut soit rejoindre une activité, soit accepter une activité. Donc là, en l'occurrence, je suis pas sûr que je puisse. Je vais juste faire une petite pause pour me supprimer des membres et je reviens. Donc voilà, avec l'émulateur de droite, j'ai juste créé une nouvelle activité. Comme ça, je suis sûr que je suis pas déjà membre. Et c'est celle-ci. Donc là, je peux envoyer une invitation. Donc là, on voit que l'utilisateur de droite est bien notifié, ici. Et si je vais dans notification, on voit que j'ai reçu une invitation ici. Et ici aussi, il a été notifié puisque j'ai fait une demande d'activité. Donc je peux l'annuler ici. Et sur l'utilisateur de droite, je peux l'accepter ou la refuser. Donc quand je l'accepte, c'est aussi en temps réel ici. Et si je rafraîchis mes groupes, je crois d'ailleurs qu'il n'y a même pas besoin de rafraîchir les groupes, je peux me voir dans la nouvelle activité. En l'occurrence, il y en a beaucoup, mais elle est ici. Là, je suis membre de cette activité-là, et on peut commencer à discuter. Voilà, donc c'était juste pour présenter la petite partie notification ici, accessible également depuis la cloche, juste là. Après, peut-être que on pourra changer le nom. Notification, c'est pas forcément le plus parlant, mais peut-être demande, ouais, demande, ça peut être bien. Mais voilà, en gros, c'est le principe de ce panel-là. Et enfin, dernière petite page, c'est la page de profil.
Donc là, on a accès à notre profil, notre email. Donc l'email, il est caché pour les autres utilisateurs. Ça, c'est que quelque chose qu'on voit sur notre profil à nous. Si je retourne sur le profil de quelqu'un d'autre, j'y ai pas accès, j'ai juste accès à son nom. Hop, pour plus de confidentialité. L'âge, calculé via la date de naissance, logique. Ensuite, le nombre de participations et les 5 dernières activités auxquelles on a participé. Donc ça, ce sont que des activités qui sont terminées ici. Donc c'est-à-dire que la date à laquelle elle a été effectuée est, est avant la date d'aujourd'hui, tout simplement. Donc une activité est terminée. Et on peut aussi changer la langue. Donc là, depuis tout à l'heure, sur l'émulateur de droite, je suis en anglais. Et ici, je suis en français. Et quand je change, c'est bien tout de suite en temps réel. Et enfin, le dernier petit panneau, c'est le panneau favori. Donc c'est lié au cœur que je montrais tout à l'heure. Donc sur les profils, on peut avoir des cœurs, et sur les activités, on peut aussi avoir des cœurs. Et donc quand on met un cœur, ça apparaît dans les favoris. Donc là, en l'occurrence, j'ai qu'une seule activité enregistrée, c'est celle-ci. Et on a également les utilisateurs ajoutés. Donc en fait, ça permet de garder en mémoire, un peu comme si c'était une liste d'amis en fait, de garder des profils pour pouvoir avoir accès plus facilement à leur profil. Et si jamais j'enlève le like, c'est bien en temps réel, elle s'en va. Voilà pour ça. Et dernier petit point, alors faut juste que j'aille dans les réglages, développement, on peut aussi mettre le dark mode, et ça se met bien en temps réel ici. En fait, ça, le thème de l'application change en fonction du thème de l'appareil. Donc là, l'iPhone a été mis en mode sombre, donc c'est bien en mode sombre ici. Il y a aussi un dégradé, donc de gris clair, enfin gris assez sombre jusqu'à noir, et voilà, c'est ce que ça donne à peu près. Moi j'aime beaucoup surtout la page de détail d'une activité. En dark mode, je le trouve assez beau. Et sinon, sur le dégradé, je suis un peu mitigé pour l'instant, je sais pas si je vais laisser aussi clair au-dessus. Peut-être mettre un peu plus sombre et que le dégradé soit de sombre à très sombre plutôt que clair à très sombre. Voilà. Mais globalement, c'est à peu près ça, le dark mode. Voilà, merci beaucoup, et puis voilà l'état d'avancement actuel après 4 mois. Je pense que là, c'est pas mal. Il y a encore pas mal de bugs évidemment, il n'y a pas beaucoup de tests qui ont été effectués, mais c'est un début, on va dire. Merci!